Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. Aujourd'hui, notre cours s'intitule le champ électrostatique. Les parties qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un petit rappel concernant le champ de la pesanteur, l'électrisation de la matière et la force électrostatique. D'abord, on s'intéresse au champ de la pesanteur. C'est quoi le champ de la pesanteur? Donc, si je lâche par exemple ce stylo, il va rejoindre la Terre sous l'action d'une force qui s'appelle la force gravitationnelle. De formule F égale à G, M égale à Terre, M, S, le stylo, sur la distance au carré. Donc, la Terre exerce une force sur tous les objets qui sont au voisinage de la Terre. C'est bon? La Terre. Ici, on a le champ de la pesanteur. Donc, cette zone est sensible. N'importe quel objet qui se trouve dans cette zone, il va être attiré par la Terre. Donc, on l'appelle le champ de la pesanteur. La question que je vous pose, est-ce qu'il y a d'autres champs qui existent? La réponse, c'est dans notre cours. Donc, on passe à la deuxième partie, c'est l'électrisation de la matière. Avant de vous expliquer c'est quoi l'électrisation de la matière, je vous invite tous de voir une vidéo qui va apparaître dans la description. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Et on se verra après. Donc, l'électrisation de la matière. Nous avons un bâton en verre. Non. Si vous frottez le bâton contre un tissu, par exemple, tissu, donc, on remarque, c'est comme si on arrache des électrons ici. C'est vrai? Donc, il y a des charges positives ici. C'est bon? Il y a un excès de charge positive. Excès de charge positive. On refait le même travail, mais on change le bâton. On utilise bâton d'ébonite. On frotte bâton d'ébonite contre un tissu. On remarque qu'il y a des charges, un excès de charges négatives. Donc des électrons qui vont passer du tissu vers le bâton. Donc il y a un excès de charge positive. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Les deux bâtons chargés positivement, l'autre chargé négativement. Donc, on remarque qu'il y a phénomène de répulsion. C'est bon? C'est bon? Mais lorsque... Non, pardon, c'est pas ça. Donc, c'est pas le phénomène de répulsion, c'est le phénomène d'attraction. C'est bon? Mais, si vous avez par exemple, même si on a le phénomène de répulsion. C'est bon? Donc, on va essayer d'expliquer ce phénomène. C'est bon? Ce phénomène de répulsion ou d'attraction, elle est due à quoi? Donc, pour expliquer ce phénomène, on va utiliser deux charges, Q1 et une autre charge, Q2. Numéro K1, K numéro 1
Q1 positif et Q2 positif. Donc, le phénomène qu'on observe, c'est le phénomène de la répulsion. Ici, c'est la force. Donc, A, au point A. Donc, je mets la charge Q1 au point A et la charge Q2 au point B. On remarque que la force, qu'une force est dirigée vers la droite. Donc, c'est la force créée par 1 sur B. C'est bon? Donc, le sens de B vers la droite. La direction, c'est l'axe AB. L'intensité, F égale à K, Q1, Q2 sur la distance au carré. C'est bon? Et l'autre force, c'est la force F exercée par B sur A. Le sens vers la gauche. La direction, c'est l'axe AB. Et l'intensité, c'est la même. C'est bon? Cette force s'appelle la force électrostatique. Donc, je refais le même travail, mais avec des charges de signes opposés. Ici, Q2 négatif. En P, nous avons remarqué dans la vidéo qu'il y a des forces de répulsion, des forces d'attraction. Donc, c'est bon? Ici, c'est la force A, la B. F exercée par A sur P. Ici, c'est F exercé par B sur A. Donc, le sens, c'est de B vers A. L'intensité, c'est la même. Et la direction, c'est l'axe AB. C'est bon? Cette force s'appelle la force électrostatique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse ici et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.